Ces mousses à pain sont depuis une semaine dans le réfrigérateur. Je vais en sortir une. Voici donc une mousse qui est faite avec une farine T65 bio de chez Chabrior qu'on trouve à Intermarché. Elle était montée à son maximum ici. Elle est redescendue jusqu'ici. Donc là, on a entièrement de la mousse. Ici également. Et ici, cette petite ligne de liquide qu'on peut rencontrer quand on s'occupe mal d'un levain, par exemple. Mais là, c'est marrant parce que la ligne liquide se retrouve coincée entre deux couches de mousse. Enfin, on va voir si c'est toujours actif. Je vais poser mon bocal à côté de la sortie de refroidissement de mon ordinateur. Donc, où il fait un peu plus chaud. Et je vais le laisser comme ça, déjà 1 heure pour commencer. Et on verra ce que ça donne. Là, ça fait 10 minutes que le bocal est à côté de la sortie de refroidissement de l'ordinateur. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. La ligne liquide est en train de disparaître tout doucement. À savoir que le ventilateur de mon ordi n'a pas encore tourné. Donc il n'y a pas vraiment de chaleur qui va vers le bocal. J'ai déjà eu des zones liquides comme ça dans des levains. Mais en général, c'est à la surface, c'est pas coincé entre deux couches de mousse. Et c'est dû au fait qu'on s'occupe mal du levain et qu'il a faim. Donc la zone de liquide ne disparaît pas tant qu'on n'a pas rafraîchi le levain. Là, on pourrait presque penser que la mousse s'est mise au repos, dans le froid du réfrigérateur, qu'elle a mis de côté une partie du liquide, et que maintenant, à température ambiante, elle recommence à se nourrir. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est l'impression que ça me donne. En tout cas, ça laisse présager qu'on a une mousse active, qui recommence son travail et qui pourra peut-être nous faire un pain. On verra ça tout à l'heure. 40 minutes, on commence à voir des toutes petites bulles qui apparaissent. Voilà 2 heures que la mousse est sur la table. Ça développe de plus en plus de petites bulles. Je viens de préparer mon autolyse. Et ensuite, je mélangerai ma mousse avec. Donc, je rappelle que l'autolyse, c'est de la farine et de l'eau. Qu'on pétrit, qu'on laisse reposer. Ça permet au réseau de gluten de commencer à se développer et ça détend la pâte. Donc, pour la recette, c'est pas compliqué. C'est dans le descriptif. Une partie de l'eau est dans la mousse, l'autre dans l'autolyse. Pareil pour la farine. Dans la mousse, il y a toute la levure. Et le sel sera rajouté à la fin quand je vais mélanger l'autolyse et la mousse. Mon autolyse a reposé 30 minutes. On va la regarder tout à l'heure. En attendant, on va ouvrir la mousse à pain. On va lui faire prendre un peu l'air. Et on va regarder l'autolyse. Vous voyez, on voit que la pâte a travaillé. On peut tirer dessus. Alors évidemment, c'est une pâte plutôt sèche, puisqu'une partie de l'eau est dans la mousse. Mais elle a fait son travail. Allez. Comme d'habitude, on la casse en morceaux. On la place dans le bol du robot.
Voilà qui est fait. On verse la mousse par-dessus. Donc on est dans l'inconnu. Après 7 jours de réfrigérateur, je la trouve très liquide, ça sent super bon. Et on découvrira ensemble si elle est encore capable de nous faire un pain. J'essaye de récupérer le maximum. Voilà, ce sera suffisant. Je vais faire mon pré-mélange à la cuillère. J'attrape les bords. Je ramène au centre. J'enfonce la cuillère. Voilà. On étale le tout au fond. C'est pas réellement un mélange, hein. C'est vraiment un pré-mélange basique. Je saupoudre mon sel. Et on file tout droit au robot. De 2 à 3 minutes en vitesse 1. Trois minutes vitesse 1 terminée. Je vais éteindre pour vous montrer quelque chose. Vous voyez, on a une mousse liquide et une pâte assez ferme. Et on a vraiment l'impression que la pâte est devenue imperméable. Vous voyez, attendez. Regardez ce que ça fait. Voilà, on peut attraper les morceaux que j'ai cassés. Là, en voilà un. En voilà un autre. Et on a vraiment l'impression qu'on n'en finira plus pour essayer de pétrir et d'obtenir une pâte homogène. Maintenant, on passe en vitesse 2, entre 3 et 6 minutes, et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, j'ai eu besoin de 6 minutes pour obtenir cette pâte. Je vais maintenant jeter une petite cuillère à café de farine pour sécher la surface et sortir plus facilement la pâte du robot. Voilà qui est fait. J'éteins. J'ouvre. Je place mon seau. Voilà. On va laisser reposer la pâte 2 ou 3 heures. Avec le seau bien fermé. Et on se retrouve tout à l'heure. Je voulais laisser 2 heures de repos, mais j'ai constaté qu'elle n'avait pas assez levé. Donc j'ai laissé 3 heures et là on est à un niveau qui convient pour une pâte qui utilise 350 g de farine. On va l'ouvrir et découvrir ce que ça donne.
dégazage. J'ai l'impression que notre mousse a fait son travail. Ça sent super bon. Ça n'a pas l'air très collant pour l'instant. Voilà. Voilà, on va dégager la spatule. On va faire un pain en longueur. On va déjà former les extrémités. Voilà. On va fariner légèrement le dessus. Le retourner. Fariner le dessous. Le remettre en place. On va lui donner sa forme. On va tirer un peu dessus. Ça sent très bon. Voilà, là on a une bonne longueur. On va le placer sur son papier sulfurisé. Dans ce sens-là. Voilà, on va placer un petit tissu dessus, faire préchauffer le four et on se retrouve tout à l'heure. Le four est bien chaud. On va passer à la cuisson. C'est parti, on se retrouve tout à l'heure. 25 minutes de cuisson, on va le sortir et on le goûtera quand il sera refroidi. Le pain a bien refroidi. C'est pas vilain. Donc un pain fait avec une mousse à pain qui est restée 7 jours au réfrigérateur. Comme ça, tout le monde sait que ça fonctionne. Reste à voir s'il est bon. On va goûter.
bien croustillant. Il est très bon. Je suis pas mécontent du résultat, du tout. Donc on sait que la mousse à pain 7 jours au frigo, ça fonctionne. On va essayer dans de prochains pains de faire encore mieux. Bye pour un prochain test de pain.